De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à notre première mini-entreprise participante au concours Entreprendre en lycée. Il s'agit de la société Service Senior. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. On va commencer par les présentations. Donc nom, prénom, vous pouvez nous donner la classe, l'établissement et la fonction au sein de la mini-entreprise, à commencer par la directrice ou le directeur de votre société. Bonsoir, je m'appelle Saint-Luchideline. Je suis la gérante au sein de la mini-entreprise Service Senior et chargée de communication. Nous sommes des élèves de la CEP de Bouillante. Bonjour, je suis Malik. Je suis chef de la mini Service Senior. Chef de quel secteur? Je suis responsable de Je suis responsable de la production culinaire. Responsable production culinaire. Malik, donc. Voilà. Derrière Malik, nous avons... Oui, bonsoir. Rapproche un petit peu. Bien. Je m'appelle Ludwig Bonza. Je suis responsable dans le cadre de vie. J'ai oublié. Vous êtes tous stressés là ce soir. Alors, on va commencer par se déstresser. Tranquille. Donc, Ludwig, quel est ton rôle au sein de la mini-entreprise? Je suis responsable de l'entretien du cadre de vie. Responsable de la mini-entreprise, Service Senior. Entretien et cadre de vie. Oui. Très bien. Et nous avons, de l'autre côté... Bonsoir, Dorélie Souidi. Je suis à la CEP de Bouillante, qui est son premier bois. Je suis responsable de la partie sur le chantier au sein de la mini-entreprise Service Senior. Donc responsable de chantier. Et tu es en filière bois? Oui. Intéressant ça. Vous êtes tous en filière bois? Non. Non? Non. Intéressant ça. On va parler. Et la jeune demoiselle. Bonsoir, je m'appelle Debra Ludivine. Je suis assistante administrative au sein de la mini-entreprise Service Senior. Assistante administrative. Donc tu t'occupes de la paperasse concrètement. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez formé la mini-entreprise? Certains d'entre nous se connaissent depuis l'année dernière et nous avons pu intégrer 2 autres élèves de MEB dans la mini-entreprise Service Senior. Donc ça s'est passé comme ça. Vous connaissiez et vous avez formé l'équipe. Oui. Voilà. Aussi simple que ça. Oui. Vous vous entendez bien? Oui. Oui. Qui décide? Comment ça se passe pour les décisions? Nous prenons le temps de discuter ensemble des décisions qui doivent être prises. Ok. Tout est voté? Oui. Non. Pas nécessairement? Non. Pas nécessairement. Qui a le mot final? Bien ensemble? Ensemble? Oui. C'est pas toi qui décides toute seule? Non. Ça n'arrive jamais? Non. Pourquoi? Parce qu'on a tout chacun des caractères différents. Donc, on n'a pas forcément les mêmes avis. Donc, c'est essentiel de discuter, de savoir ce que l'autre pense, tout ça, pour bien prendre une bonne décision. Très bien. Très bien. Vous êtes d'accord du système de fonctionnement? Oui. Ok. Vous avancez bien avec? Oui. Très bien. Service senior, c'est quoi? Qui me répond? Moi. Ça pourra pas être que toi, hein. Mais Oui, je sais. dis-moi. Service Senior, c'est une mini-entreprise qui œuvre dans 2 domaines, la rénovation d'habitat, le service à la personne. Notre action s'adresse en premier lieu aux personnes âgées. De plus, nous leur proposons un repas complet qui se mange sans couvert. Attends, service à la personne. Alors celui-là, on va commencer par la rénovation, la partie rénovation de l'habitat. Donc vous êtes très jeune, vraiment très jeune. Donc comment ça se passe? Expliquez-moi. J'aimerais bien savoir. Nous sommes des personnels très compétents, hein, donc on nous fait confiance. Voilà. Mais quel domaine? Vous parlez de rénovation d'habitat. Donc qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Pardon. On peut proposer, comme elle a dit, des plats. À partir... Je suis sur la partie habitat. Ah, ok. Habitat. Rénovation de l'habitat. On peut proposer, par exemple, pour une personne âgée, comme on le sait tous ici en Guadeloupe, il fait très très chaud. Donc on peut isoler sa toiture, rénover sa maison. Rénovation complète. Voilà, rénovation complète. Tu sais tout faire? Non, je ne sais pas tout faire. Mais nous sommes tous une équipe. En capacité de le faire. Voilà. Ok. Vous avez déjà fait des estimations? On a déjà fait appel à vous ou pas sur cette partie-là? Oui,
sur la partie rénovation, oui. Nous avons Et sur le service aussi. déjà été chez une personne âgée de 104 ans. Nous avons renouvelé sa toiture et redonné une nouvelle vie à sa maison. Quand j'ai dit redonner une nouvelle vie à sa maison, au niveau de la peinture. D'accord, sérieusement. Ok. C'est un chantier estimé à combien, à peu près? Alors, À peu près. Ne me donnez pas vos vrais chiffres. Hein. Tu me donnes quelque chose c'était. Donc, on a un projet au lycée de Cèpes de Bouillante, ouvrier du cœur. Donc, c'est une personne qui a été sélectionnée. Donc, c'est une action bénévole pour rénover sa maison, pour aider à la service, tout ça. Très bien, très bien. Donc ça, c'était sur une action bénévole. Très bien. Oui. Et comment vous pouvez vous servir de ça pour la mini-entreprise? De cette action bénévole-là? Comment? Est-ce que vous avez pensé à ça? C'était une grande expérience. En termes d'expérience, c'est une bonne chose. Mais comment ça peut vous aider à développer la mini-entreprise? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Oui, parce que ce que nous faisons, ce que nous avons fait en service, en ouvrier du cœur, ça a rapport à ce que nous faisons en service senior. Mais est-ce que vous avez pensé à faire des photos, faire des films, quand vous faisiez la rénovation, pour faire une petite publicité? Oui, Oui. pour Destreland. Hmm? Oui, pour Destreland. Vous pouvez répondre aussi. Hein. Elle n'est pas dictatrice de la mini-entreprise. Hein. Vous pouvez répondre. Donc, vous préparez la foire, en fait, et vous allez présenter la rénovation pendant la foire. Oui, Ok. exactement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette rénovation? Le plus difficile, ça a été de rassurer la dame parce qu'elle ne voulait pas sortir de chez elle. Donc, comme il fallait qu'on pose de la résine sur la toiture, donc l'odeur, c'est pas très agréable. Il fallait déplacer la personne et ça n'a pas été facile. Très bien. Donc, vous avez déjà compris qu'avec la clientèle des personnes âgées, c'est assez difficile de changer leurs habitudes. Exactement. Alors, comment vous faites? On essaye de les rassurer, déjà. Et, Et on prévient la famille. Donc, vous travaillez en coordination avec les familles. Très bien. Ouais, il vaut mieux. Il vaut mieux. On ne sait jamais. On sait jamais. Très bien. Donc, sur la partie, donc, vous proposez justement des rénovations d'habitat spécialement justement pour les personnes âgées. Vous avez déjà établi vos chiffres, les coûts que ça représente, puisque c'est quand même du gros œuvre. Hein. Vous rentrez dans des gros travaux. C'est pas des petits investissements à 2 ou 3 euros. Là, vous êtes vraiment dans du lourd, comme on dit. Oui, tout ce qui est service et rénovation, nous, pour tout ce qui est service rénovation, une somme de 15 euros et pour le repas complet, 5 euros. On n'est pas d'accord. Dites-moi. On va passer à la partie service, puisque vous avez fait bénévolement sur la partie rénovation. Donc vous n'avez pas de chiffres, je pense, là-dessus. Mais les matériaux, c'était à la charge de qui? Qui a payé les matériaux pour la rénovation? Pour, La résine dont tu parlais tout à l'heure. l'établissement. non. Pour les matériaux sur les chantiers, c'est l'établissement Pomez. Et pour tout ce qui est production culinaire, c'est notre parrain, Didier Jimmy Burak. Ah, c'est votre parrain, c'est Jimmy. Oui. Excellent. Vous avez un bon parrain hein, en termes de cuisine. Hein. Très bien. Et donc l'établissement Pomez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous vendent les matériaux à un prix réduit ou bien ils vous donnent gratuit? Il donne. Et Ils vous donnent carrément. Oh, c'est excellent. Qui a négocié le partenariat? Qui a négocié? Arrêtez de stresser. Nous avons communiqué. Un courrier a été rédigé à cet effet. Un courrier a été rédigé à cet effet. D'accord, d'accord, très bien. Vous pouvez les aider, hein, parce que je vois qu'ils sont particulièrement saisis et stressés. Donc vous pouvez leur venir en aide. On va passer sur la partie service maintenant. Donc vous proposez uniquement des plateaux repas? Qu'est-ce que vous proposez sur les services? Tout ce qui, en fait, nous avons un service, tout ce qui est solide. Et on voulait, Qu'est-ce que tu entends par solide? Tout ce qui est solide. Des poissons panés, etc. Nourriture solide, Voilà. tu veux dire? Voilà. Ok. Vous avez établi un menu? Comment? Il y a un menu?
Pour les personnes âgées? Oui, je crois. Ok. Et comment vous composez les menus? Tout le monde peut répondre. 5 € par repas, entrée La dessert. composition. Comment tu établis ce que tu donnes à manger? Pas combien ça te coûte? Qu'est-ce que tu leur donnes à manger aux aînés? En respect avec la santé, équilibré. Zignam, Madère, Madame John, des choses comme ça? Oui, Ça dépend des jours. ça dépend des goûts, en fonction de ce qu'ils veulent. Ah, si, c'est au choix. On Oui. peut choisir. Oui, Ok. Donc, est-ce que je dois commander chaque jour ou bien je peux commander pendant toute une semaine? pendant une semaine. Toute une semaine. On peut commander toute une semaine? Oui. Oui. Combien ça me coûte? 5 € par plat? 5 €? Oui, Oui. Seulement? C'est pas cher. non. Donc, comment vous faites ça? Comment vous arrivez à sortir des plats à 5 €? Nous essayons de faire moins cher. Ah, ça, sûr, tu es moins cher. Ça, c'est clair. Mais comment tu arrives à baisser tes coûts, à baisser tes prix, comme ça? Car si on baisse les prix, ça peut nous ramener beaucoup plus que si le prix est augmenté, ça va nous ramener moins. On est d'accord. On est d'accord. Mais comment tu arrives à sortir un plat à 5 €? Comment vous faites ça? Qu'est-ce qui coûte quoi? Est-ce que vous avez des partenariats avec M. Bibrac qui vous donne effectivement de la nourriture pas chère? Comment ça se passe? Moi, je veux savoir comment ça se passe. Dites-moi tout. En effet, que d'aller au supermarché, on peut aller plus dans, par exemple, pour santé, des trucs on achète en gros et comme ça on réduit les prix. Très bien. Donc, achat en gros, réduction de prix. Très bien. Pourquoi vous avez choisi le secteur senior? Les services à la personne, mais surtout sur les personnes âgées. Pourquoi? Parce que nous avons une population très vieillissante, de plus en plus. Et certains de leurs enfants ne sont pas forcément là pour les aider, tout ça. Donc, nous, on a créé Senior parce que ça nous sensibilise. On est sensibilisés. C'est bien, il y a un gros marché, effectivement. On a la population, l'une des populations les plus vieilles de France. Et vous avez ciblé des secteurs. Comment ça va se passer pour vos clients? Ce ne sera pas en commune? Vous travaillerez que sur une commune? Pour l'instant, nous sommes sur 3 communes. Vieux habitants, Bouillante, Pointe-Noire. Deux habitants Bouillante, Pointe-Noire. Oui. Bon secteur. Il n'y a pas beaucoup de livraison de repas. Ah, c'est livraison ou pas livraison? Les repas sont livrés ou pas? Livraison? Qui Oui. fait les livraisons? Vous-même? Oui. Vous conduisez déjà? Non. Alors ça se passe comment? Les plats vont arriver comment? Nous avons un chauffeur. Vous allez prendre un chauffeur? Oui. Mais ça va vous coûter de l'argent, ça? Un chauffeur d'établissement de notre établissement scolaire. Ah, vous allez mettre quelqu'un en esclavage comme ça, là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Donc la livraison est plus avantageuse? Oui, tout Ça à va pas fait. faire un trop de surcoût, trop d'argent à dépenser? Non. Le transport? Vous avez déjà calculé tout ça? Oui. Nous avons tous chaque mis 1 €. 1 €? Oui, misé. Comment ça, miser 1 €? Explique-moi. Explique-moi. Le portage de repas, c'est 1 €. Ah, donc la livraison a un coût. Oui. D'accord. Donc effectivement, pour ne pas influer sur votre bénéfice. Très bien. Donc 1 €. Mais à condition qu'on soit dans la zone, effectivement, des 3 communes qui sont desservies. Ok, pas de problème. Pas de problème. Quel est votre objectif, concrètement, en termes de chiffres? Combien de plats vous devez vendre par semaine ou par mois pour que votre activité roule bien? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? Oui, contre papa. Viens. Comme. J'ai dit pas encore. Pas encore, l'objectif n'est pas encore fixé? Ouais. Mais on essaye de mettre en marche les étapes. Est-ce que vous avez déjà fait de la production de plats? Comment? Est-ce que vous avez déjà produit des plats? Oui. Oui. Non, la production culinaire en tant que. C'est fait ou pas fait? Non, c'est pas fait. Pas encore fait? Non. Quand est-ce que vous allez commencer? À la fin du mois, ce serait prêt. Ce serait finalisé. Donc, du À la coup, fin c'est en du cours de mois? préparation. Ok. Donc vous avez déjà les menus, vous avez des contacts.
Il Oui, vous manque plus qu'à passer en production. oui. Oui. Ok. Où est-ce que vous allez les produire? Vous savez déjà? On a déjà notre atelier. Ça, c'est bien ça. On vous le prête ou vous le payez? L'établissement? C'est On vous le prête? Oui. Très bien, il faut minimiser les coûts. C'est très bien. Qui va produire? Tout le monde va se mettre à la tâche? Oui. Tout le monde? Ok, pas de problème. Donc, on va se dire que dans 2 semaines, vous lancez la production. Vous n'avez pas de chiffre. Vous n'êtes pas dit, on doit sortir 100 plats, on doit sortir 50 plats, 30 plats. Comment vous les écoulez, les 30 plats? Est-ce que vous avez déjà les clients pour vendre les 30 plats? Oui ou non? Non. Pas encore? Donc, comment ça va se passer? Est-ce que vous devez sortir des plats sur mesure parce que vous avez 15 commandes? Ou bien vous allez faire l'inverse, vous allez démarcher après avoir sorti les plats? Démarché. Démarche. Démarcher avant, Oui. fichier client, avant, et après, vous sortez les plats. Exact. Quand est-ce que vous allez démarcher? Enfin, on a commencé. Ah, vous avez déjà commencé. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà intéressées par le produit? Dans, Oui. Nous avons visité des associations de 3e âge. Association de 3e âge, dans des EHPAD. EHPAD, Et ils sont déjà intéressés intéressés par quoi? par Le prix? la production Mais le prix culinaire. Et qu'est-ce qui les a convaincus? Le prix. Le prix? Le bas prix? Je pense que c'est 5 euros, effectivement. 5 euros, Le c'est pas repas très cher. sans couvert. On passe en couvert? T'inquiète pas, ils vont trouver les couverts. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, en fait, c'est fait pour les personnes qui ne peuvent pas manger avec leurs mains. Donc, Ah, d'accord. qui ne peuvent pas utiliser leurs mains. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est en fait un repas sans couvert. Un repas sans couvert. Et comment ça se passe? Ben, C'est comment? Ça a C'est- la forme, c'est pané. La forme d'une panée, quoi. C'est pané et ça a la forme de poisson Uh-huh. et avec des pâtes des millefeuilles, etc. Et mélange. Des choses faciles à manger. hein, Voilà, exactement. En fait. Facile à attraper, facile à manger. Et c'est Quand mélange. on a des problèmes au cœur, on peut quand même manger votre repas. Exactement. Ah, c'est intéressant ça. Ça demande pas plus de travail, plus de préparation? Non, si nous sommes habitués. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Ça va? Vous avez déjà testé? Non, on n'a pas testé. Pas encore de test? Parce qu'il vous faut On donner teste. aux personnes âgées pour regarder si ça fonctionne, si elles y arrivent. Oui. Quand est-ce que vous allez faire ça? À la fin du mois. À la Fin du fin. mois? Du mois de Oui. mars. Tout est prévu à la fin du mois. Oui. Ok, c'est pas la peine de m'agresser. Hein. Alors, pourquoi Service Senior? Pourquoi ce nom-là? Pourquoi vous avez appelé l'entreprise Service Senior? On a trouvé que le mot senior était plus approprié que personne âgée. Ils n'aiment pas ça qu'on les appelle personnes âgées. Non. Aîné ou senior. Ok, Oui. Et Service Senior, donc simple, efficace. Vous avez un logo? Oui. Ah oui, il est. Juste Ça ici. représente quoi? L'année bleue. L'année bleue. L'année bleue? Oui. L'entraîne. Entraide. Le entraide. L'année bleue. C'est surtout sur l'entraide. Oui. Donc vous êtes une entreprise sociale ou vous voulez faire de l'argent? Les Les deux. Les deux. Les deux? Oui. Ok. Pari risqué, mais ça se tient. Vous les avez éclairés justement sur le choix des entreprises à caractère social. Vous pouvez venir. Vous pouvez vous avancer. Hein. Je suis assez bon. Vous pouvez venir. Avancez-vous, avancez-vous. Vous les avez prévenus sur C'est là. les entreprises à caractère social, que c'est un peu risqué? Oui, par rapport au contexte actuel, mais ils sont quand même amenés à être en stage. Les entreprises, ils ont un regard par rapport à tout cela. Ils voient quand même que c'est pas. C'est vrai que la Silver Economy, ça va être une grosse affaire à prendre en main. Ils ont fait une étude de marché? Oui, ça a été réalisé auparavant Très bien, dans Très bien. la zone en question. très bien. Donc vous voyez faire combien de millions dans la zone? On a déjà compté combien de millions? Non. Non, Non. pas encore. Mais il y a moyen. Oui, le service d'abord après l'argent. Service d'abord après l'argent. Oui. Bien.
Tu tiens bien ton discours. Bien. L'économie sociale et solidaire, en fait, techniquement, c'est le modèle qu'on doit développer en Guadeloupe. Mais c'est vrai que les gens préfèrent souvent aller vers l'argent directement. Ok. Vous avez un slogan, vous avez une phrase d'accroche, vous avez Oui. quelque chose pour qu'on On vous en a reconnaisse. plusieurs. On en a plusieurs. C'est quoi? Service senior, bon pour vous, bon pour les autres. Alors, les Avec autres. service senior, tout devient facile. Attends, il y en a d'autres? Qui d'autre a dit? Qui d'autre? Ou bien Ouais, c'est on bon. la laisse tout dire? Non, Service senior met en place. Service senior met en place des. Là, tu es en train de la faire là sur place, là. Tu la fais en direct, là. Ok. Vous aurez le temps de toute façon, vous avez encore du temps pour réfléchir à tout ça. Dernière petite question. Je veux pas être trop embêtant en fait. Je veux pas être trop embêtant avec vous. Mais je peux vous embêter ou pas? Non. Oui. Non, c'est pas possible. Moi, je veux votre argumentaire de vente. On va faire un petit tour de table et chacun va donner effectivement les raisons pour lesquelles on doit choisir, nos aînés doivent choisir service senior. Ok. Ok, d'accord? On commence avec toi derrière, puisqu'on t'a pas encore entendu. Viens, avance-toi et donne-nous au moins une raison de choisir service senior. Ben, service senior, c'est aider, dans le service, c'est aider la personne âgée. Si la personne âgée a difficulté, et puis l'apporter un peu de courage. Le courage par l'estomac, en remplissant son estomac bien comme il faut. Non. Et puis, voilà. ben, dans mon service culinaire, j'ai vraiment envie de vous montrer vraiment un talent de service senior afin que nous avons un bon remplissage des ventres, de ventre et puis ensuite avoir plus de connaissances avec les personnes âgées et puis voilà. Et voilà, on part de l'autre côté. Service senior. Attends, j'ai pas fini. Toi, on finit avec toi. Tu es directrice, on finit avec la directrice. Service senior, c'est une entreprise qui permet aux personnes âgées de s'améliorer, de se confier à nous, de sortir un peu de la solitude. Aussi. Parce qu'au-delà du service, vous voulez aussi les sortir de l'isolement. Exactement. Ok, comme ça ils ont un contact effectivement pendant la journée avec au moins le livreur ou quelqu'un de vos services. Ok. Ensuite, Ben, service senior pour moi, c'est rendre service aux personnes âgées, avoir la volonté et les donner confiance en eux. je veux les avantages maintenant. Tout repose sur toi. Pourquoi on doit choisir service senior et pas une autre entreprise de service à la personne? Alors, service senior, c'est le moins cher, permet de rester chez soi, la tranquillité de la famille. Des bons produits Oui. qu'on peut manger sans forcément utiliser les mains, enfin sans couvert, on peut utiliser sans Aussi. couvert, donc facilité pour manger. Mettez tout ça sur papier, il vous faut tous vos avantages, comme ça chaque fois qu'on va vous poser une question, vous avez la réponse déjà directement. Ok? D'accord. Et travaillez le stress, hein. C'est chaud. C'est chaud. Ok? Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir. Tu veux dire un petit mot pour finir? Non. Non, ça va? Oui, ça va. Merci encore à vous. On se quitte pour une petite page de pub et on découvre une nouvelle mini-entreprise.